Je l'ai fait, j'ai réussi. Prends ça, sale crétin arrogant. Toi qui te croyais invincible, tu fais partie de moi maintenant. Merci pour toute l'énergie que tu vas me donner. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, c'est parti pour ce 12e numéro de Why Not. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au combat le plus sanglant du monde de Dragon Ball. Alors cette vidéo, ça fait si longtemps que je vous en avais parlé. Elle a eu beaucoup de retard, mais la voici, la voilà enfin. Et on va essayer de savoir lequel des deux est le plus fort entre Kid Buu face à Buuhan, même s'ils font partie de la même entité. Alors pour ce faire, il va d'abord falloir mettre les choses au clair sur tout l'arc Buu. Donc sur l'arc Buu, il y a pas mal de choses, de débats aussi qui ont été faits. Là, je vais devoir mettre tout ça en avant et que vous soyez d'accord ou pas, ça n'empêchera pas la vidéo de pouvoir avancer. Donc vous pouvez continuer à regarder la vidéo jusqu'à la fin, ne vous inquiétez pas. Alors dans un premier temps, on va présenter un peu ces deux personnages. Qui est Kid Buu et qui est Buuhan? Toi, écoute-moi. Si vous avez le temps de faire toute cette comédie, vous devriez avoir le temps d'aider mon copain qui est là-bas. Alors on commence avec Kid Buu. Kid Buu, c'est ni plus ni moins que la forme originelle, c'est la première forme du Buu, du Majin Buu, et c'est aussi la dernière forme que l'on verra dans le monde de Dragon Ball Z, celui qui va combattre donc le Goku qui lui va lancer un Genki Dama. Donc ce Kid Buu lui va absorber le Dai Kaioshin, il va devenir le Majin Buu, c'est comme ça que je le nomme, donc c'est-à-dire le gros boubou. Pas de souci, on continue. C'est ainsi que l'homme qui m'a sauvé le démon. Ce Majin Buu donc va se séparer du Buu maléfique, donc du côté maléfique qu'il y a en lui, et ça va donner donc le Buu maléfique. Le Buu maléfique, c'est celui qui est un peu plus foncé au niveau de la peau. La créature qui vient d'apparaître dégage une énergie incroyablement maléfique. C'est comme si la partie malfaisante de Buu avait tout à coup gonflé et s'était extirpée de son corps. Celui qui finalement va absorber ce Majin Buu, donc le gros boubou, pour devenir le Super Buu. Le Super Buu, c'est celui qui a lancé ces petites boules de ki comme ça un peu partout sur la Terre pour dévaster tous les êtres humains. Donc il a aussi combattu Gotenks dans la salle de l'esprit du temps. Donc là, pas de souci, je pense que vous me suivez un peu. Ensuite, ce Super Buu, il va absorber, et à chaque absorption, je vous le dis, il va devenir plus fort, plus rapide, plus intelligent, et j'en passe des meilleurs. Pourquoi? Et ça, c'est sûr et certain, c'est indéniable. Super Buu n'était pas capable de battre Gohan Ultimate. Néanmoins, une fois qu'il a absorbé Gotenks et Piccolo, donc ça nous a donné un Bootenks, donc ce Bootenks était capable de battre Gohan Ultimate. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas de débat sur ce point. Je suis censé être le guerrier le plus puissant de l'univers, mais tu m'as surpassé. J'ai mis ce plan à exécution dès que j'ai senti ton énergie décuplée dans ce monde lointain où tu te cachais. Je devais trouver un moyen pour que mes pouvoirs dépassent les tiens. Donc ce Bootenks, ensuite, il est arrivé les 30 minutes de fin de la fusion Goten et Trunks. Donc ça nous a donné un Boukolo. Boukolo, pourquoi? Parce qu'on le remarque surtout sur le physique, il a les habits de Piccolo. Donc Boukolo, pas de problème aussi, on continue. Ce Boukolo, lui, va absorber Gohan Ultimate, ce qui va nous donner un Buuhan, le Buuhan qui nous intéresse si tant que ça. Donc lui aussi, bien entendu, il est beaucoup plus fort que les transformations qu'il a eues avant. Maintenant, on s'intéresse aussi à Kid Buu, quelle puissance il a pu obtenir. Alors, avant de parler de Kid Buu, on va parler du niveau de Majin Buu. Déjà, il faut arrêter de croire qu'il est d'un niveau SSJ2 ou d'un niveau SSJ3 médiocre. Non, parce qu'il a fallu quand même l'équivalent de 2 niveaux de Gohan SSJ2, puisqu'il s'est fait absorber son énergie par Yamu et Spopovich, ce qui a rempli la jauge d'énergie de Majin Buu pour le faire revivre. Quoi? La moitié déjà? Je n'en crois pas mes yeux. C'est la première fois que je vois le compteur monter aussi rapidement avec une seule injection. Donc il a fallu 2 fois cette énergie de Gohan pour qu'il revienne à la vie. Est-ce que c'est possible que ce monstre ait ressenti l'étendue de ma force? Alors, je vais vous donner des valeurs à chaque personnage, comme ça on va pouvoir mieux avancer dans le débat. Et vous allez voir que peut-être vous êtes d'accord avec moi, mais bon, peu importe, en tout cas, il faut prendre en compte chaque personnage pour leur donner une certaine valeur. Donc, déjà Gohan SSJ2, qui s'est fait absorber son énergie par Spopovich. Je donne cette valeur de 2,2. Bon, rien à voir, c'est qu'une simple valeur. N'allez pas vous dire, tiens, c'est un niveau SSJ2, donc je mets le 2 devant. Non, rien à voir, c'est un chiffre que je donne au hasard. Donc 2,2 pour ce Gohan SSJ2 qui s'est fait absorber son énergie. Vous me suivez? Derrière, nous avons un Majin Vegeta. Ce Majin Vegeta, lui, qui a combattu Boubou, qui a combattu aussi Goku, eh bien, je lui donne la valeur de 2,8. Vous me suivez?
Ensuite, nous avons un Perfect Cell, parce que j'ai envie de le mettre aussi dans l'histoire. Le Perfect Cell qui a combattu Gohan, je lui donnerai la valeur de 2,4, voire 2,5. Allez, on est gentil, 2,5, pas de souci là-dessus. Ensuite, nous avons donc ce Gohan SSJ2 qui a combattu Cell. Lui, je lui donne la valeur de 2,6. C'est pas beaucoup plus, mais c'est un petit peu plus quand même que le Perfect Cell. Derrière, nous avons un Goku SSJ2 qui, lui, a combattu le Majin Vegeta. Donc, je donne la valeur de 2,8 également. Et vous allez me dire, bon, bah du coup, Goku SSJ3, quelle valeur on lui donne? Eh bien, Goku SSJ3, je lui donne la valeur de 3, voire 3,2. Il est tout simplement SSJ3 au-dessus d'un SSJ2, pas plus. Voilà, on en reparle, ne vous inquiétez pas. Ne vous dites pas que ce débat est terminé concernant Goku SSJ3. Bien sûr qu'il y a encore des choses à redire. Alors, il est vrai que pour Majin Buu, on a envie de multiplier par 2 la valeur de Gohan SSJ2 qui s'est fait absorber son énergie par Yamu et Spopovich. Bon, pourquoi? Parce que à un moment, on voit la jauge de Buu, avant qu'il puisse revivre. On voit que cette jauge arrive à la moitié avec la valeur que Gohan s'est fait absorber, sa valeur de 2,2. Bon, donc du coup, on avait multiplié par 2 cette valeur. Néanmoins, j'ai envie de donner une marge d'erreur, parce qu'on peut se dire que Gohan, peut-être qu'il en reste un petit peu à l'intérieur de lui, de cette énergie, ce genre de choses. Voilà, on peut trouver pas mal d'excuses comme quoi cette valeur n'est pas possible, la valeur de 4,4, puisque 2 fois 2,2, ça fait 4,4. Donc on peut se dire, tiens, on va donner plutôt la valeur de 4, mais je vais être encore plus gentil que vous donner la valeur de 4. On va lui donner la valeur de 3,4 à Majin Buu. Donc voilà, vous avez vu, j'ai quand même fait une petite concession. J'ai un peu rabaissé le niveau que je donnerai à Majin Buu. Donc 3,4, pas de problème là-dessus. C'est au-dessus du niveau de Goku SSJ3 et beaucoup ne vont pas être d'accord justement sur le fait que Majin Buu soit d'un niveau au-dessus du Goku SSJ3. Quand tu as dépassé le stade de super guerrier, pourquoi tu n'en as pas profité pour éliminer Boubou? Eh bien, c'est assez difficile à expliquer. Je savais que je n'avais aucune chance. L'adversaire était trop fort. À vrai dire, j'ai bien peur que personne ne réussisse à le battre. Parce que beaucoup vont se dire, bon, ben, ça voudrait dire que Majin Buu est d'un niveau plus fort que le SSJ3. Mais beaucoup ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que Majin Buu, en vrai, ce qui fait qu'il est aussi fort, c'est surtout sa capacité à pouvoir s'auto-guérir. Donc, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que l'auto-guérison est cheatée. Voilà, c'est quelque chose de plutôt cool, de sympa. Néanmoins, je pense que le sacrifice de Vegeta, il est là surtout pour montrer quoi? Pour montrer que Vegeta, il a tout donné. Un niveau SSJ2 maximum, le dernier stade que l'on a du SSJ2. Eh bien, il a tout donné et finalement, il n'a pas détruit le bout. Donc là, beaucoup vont me dire, non, Rickly, je pense que tu dis une grosse bêtise. Alors, rappelez-vous, on se remémore un petit peu l'arc Cell. Donc Perfect Cell, qui vient juste de le devenir il y a peu, laisse Vegeta utiliser son Final Flash. Il utilise son Final Flash, voilà, pleine puissance, il donne tout ce qu'il a. Cell derrière, il fait ouh, je me sens mal, il fait de l'asthme, tout ça. Et ensuite, il ricane le Cell. Il ricane, il rigole, il se moque de Vegeta. Alors de dire, bah franchement, c'est tout ce que tu avais. Si tu n'as que ça, bah en vrai, tu fais pas du tout le poids face à moi. Tu fais pas du tout le poids face à moi. Et cette scène, elle n'était pas là pour montrer que Vegeta était capable de baisser Perfect Cell. Loin de là. C'était pas aussi pour montrer que Perfect Cell pouvait se régénérer son bras. Non. Oui, bien sûr, il a les cellules de Piccolo. Mais c'était pour montrer surtout que Perfect Cell est d'un niveau au-dessus, mais largement au-dessus de Vegeta. Et pourtant, ce Perfect Cell-là, il va devenir ensuite plus fort quand il va se faire détruire dans sa destruction. Et ensuite, il va revenir en Perfect Cell SSJ2. Donc voilà, vous m'avez compris, les amis. Perfect Cell est juste plus fort que Vegeta, et ça, il l'a prouvé. Mais là, la scène où Vegeta se sacrifie, où Majin Vegeta se sacrifie, ça montre surtout que Boubou est juste trop fort, et il est d'un niveau au-dessus. Sachant que Vegeta est déjà du niveau SSJ2 dernier stade, on est obligé de passer au stade suivant. Et ensuite, vous allez me parler certainement du combat Goku SSJ3 face à Majin Buu, le gros Boubou. Oui, on peut parler de ce combat. Donc déjà, je vous ai prouvé que Majin Buu est d'un niveau SSJ3. Alors ensuite, le combat donc, que l'on vient de citer, eh bien, même s'il avait continué, même si Goku avait du temps illimité, c'est cadeau, voilà, on lui donne le temps illimité, aurait-il pu garder cette transformation? Eh bien, il nous l'a prouvé par la suite que cette transformation, il ne l'aurait pas forcément gardée. Donc, le Goku SSJ3, eh bien, en vrai, les cacarottes sont cuites. Hein. Pour moi, le Majin Buu, il était là en train de rigoler, il était en train d'apprendre aussi du combat, il a appris le Kamehameha sur le coup, il kiffait. À aucun moment, on a vu que Majin Buu était en mode « je vais me faire détruire ». À aucun moment. Il n'y a qu'une phrase débile de Goku qui nous a dit comme quoi il aurait pu peut-être certainement vaincre Buu, mais ça,
on peut pas le prendre au sérieux, c'est pas possible. Je dis ça, mais je n'y crois pas vraiment. J'aurais pu éliminer Boubou quand il n'était encore qu'un gros enfant gâté, mais je voulais laisser la place à la deuxième génération. Mes fils avaient besoin de prendre confiance en eux. Et plus tard, il nous a surtout montré qu'il était loin d'être si fort que ça, le Goku STJ3. Et c'est ça le problème. Donc voilà, bref, on peut continuer, là que vous soyez d'accord ou pas avec ce point. Vous allez voir quand même qu'on va pouvoir savoir lequel des deux entre Kid Buu et Bouhan est le plus fort. Tu peux faire tes adieux à ce monde, parce que moi, monsieur Satan, je vais te ratatiner pour de bon. Et justement, on va parler de Kid Buu, donc je vous donnerai ma conclusion ensuite. Alors Kid Buu, il a montré clairement qu'il était plus fort que Goku SSJ3, que Vegeta et que Majin Buu. Alors, ce Majin Buu, il faut qu'on en parle, avant qu'on parle vraiment de Kid Buu. Pourquoi? Parce que le pauvre Majin Buu, il s'est séparé clairement du côté maléfique, et pour moi, à ce moment-là, le Majin Buu a perdu une grande partie de sa puissance. Il a perdu une grande partie de sa puissance, et le Buu maléfique, lui, a pris cette grosse partie. Donc il avait la plus grosse partie, il a montré qu'il était plus fort que Majin Buu. Quand le second bout s'est échappé de son corps, il a emporté avec lui la majeure partie de sa force. Et il a récupéré le Majin Buu, il l'a repris en lui. Donc là, cette énergie est revenue en lui. Donc là, une double dose d'énergie, c'est devenu le Super Buu. Donc le Super Buu est plus fort clairement que le Buu maléfique ou que le Majin Buu. Pour moi. En tout cas, c'est ce qui a été prouvé. En tout cas, il est beaucoup plus impitoyable et il l'a montré en abattant un petit peu tous les terriens, sauf Hercule Satan. Il y avait encore ce petit côté humain qui était à l'intérieur de lui, puisque voilà, il a quand même récupéré le Majin Buu qui lui, a un peu une petite conscience du Daikaioshin. Donc voilà, ce côté humain est présent à l'intérieur du corps de Majin Buu. Donc il l'a récupéré à l'intérieur de lui, le Super Buu. Donc voilà. Là, vous allez me dire, ok, pas de problème, Super Buu est plus fort que Buu Maléfique, il est plus fort que Majin Buu. Ok, là on est d'accord. Mais néanmoins, en tout cas, le Majin Buu, lui, je vous ai surtout dit qu'il était moins fort que le Buu Maléfique et qu'il avait perdu en puissance. Donc ce Buu, ce Majin Buu, eh bien, il est moins fort que le Majin Buu qui a combattu Vegeta, que le Vegeta s'était sacrifié. Alors beaucoup se diraient donc que ce Majin Buu est maintenant cette fois-ci d'un niveau SSJ2. N'allons pas aussi loin. Quand même cette énergie, cette transfo, cette puissance en tout cas, même si ce n'est pas une transfo, eh bien il l'a quand même en lui. Il est passé donc du 3,4 au 3,2. Donc là, il est sensiblement soit du même niveau que Goku SSJ3, et c'est en étant vraiment gentil, parce que quelque part, il y a quand même cette capacité malgré tout à se régénérer. Elle existe quand même aussi, on ne peut pas l'oublier. Mais aussi, je pense qu'on peut peut-être même le diminuer à 3,1. Néanmoins, Goku, je lui donne que la valeur est de 3. Et en étant gentil, je peux y aller jusqu'à 3,2. Mais bon, peu importe ce débat que vous dites que Goku est plus fort ou pas, j'ai même pas envie de le savoir. Voilà, qu'il soit plus fort ou pas, ça n'empêche pas de pouvoir avancer sur le reste de la vidéo. Vous êtes les meilleurs. Alors revenons un petit peu sur Kid Buu. Bon, prenons en compte l'animé et le manga. Là, les deux sont assez d'accord pour nous dire que le Kid Buu est le plus maléfique. Et c'est la forme la plus pure des Buu. C'est une phrase qui est dite que ce soit dans le manga ou l'animé. Donc pas de problème là-dessus. Donc pour moi, ça sous-entend aussi que, quelque part, quand on regarde le combat, tout ça, eh bien, on remarque que le Kid Buu, à l'ancienne version, celui qui a combattu le Daikaioshin, eh bien, il était moins fort en fait que celui qui a combattu le Goku SSJ3 et le Majin Buu et le Vegeta dans le royaume des Kaioshin. Bon, après, peu importe, que je me trompe ou pas, pour moi en tout cas, c'est la forme la plus forte des Buu. Et je m'explique. Là, ne vous arrêtez pas là parce que je n'ai pas terminé encore sur tous les points que je voulais vous citer. Déjà, on va prendre en compte ce que Akira Toriyama nous a dit. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il fallait faire très attention puisqu'on peut prendre autant en compte le manga que l'animé, parce que lui-même avait un œil autant sur l'un que sur l'autre. Il validait derrière ce qui était fait. Mais d'abord, on va analyser un petit peu les arguments qu'il y a dans l'animé. Déjà, Kibitoshin nous dit il est redevenu lui-même le plus coriace et le plus puissant des Majin Buu. Il faut le croire si c'est dit. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le narrateur qui nous dit voici le mal incarné, il est le plus fort, c'est l'ultime Majin Buu. Donc s'il nous le dit, il faut le croire également. Et puis il y a aussi Goku qui nous dit tu n'as rien à voir avec les autres Buu qu'on a vus. Le vieux Kaioshin nous dit ce qui voudrait dire que ce petit Buu est devenu le premier, beaucoup plus féroce alors. Et le Kibitoshin lui répond son cœur qui avait permis à sa puissance de diminuer au fil des absorptions a régressé au stade initial. Donc là, je vous ai apporté les arguments concernant l'animé. Vous voyez que Kid Buu est plus fort. Maintenant, on va parler du manga. Qu'est-ce que nous raconte le manga? Alors que ce soit en US ou en FR, il n'y a pas de souci, ils sont sur la même longueur d'onde. Kibitoshin nous dit la bonté qu'il avait obtenue par absorption et qui diminuait sa puissance
a disparu. Une autre phrase de Kibitoshin qu'il a dit au vieux Kaioshin, c'est que ce petit Majin Buu est l'original et le plus gênant dans le sens problématique. Alors oui, l'être, donc cet esprit dont la puissance avait été réduite par absorption, est redevenu lui-même, le mal, lui-même sans aucun contrôle. Bon, assez duré la comédie, effectivement l'animé et le manga ont totalement raison, et donc Kid Buu, c'est lui le plus fort des Buu, et donc Kid Buu plus fort que le plus fort des autres Buu, à savoir qui Super Buu, car le pouvoir de Kid Buu était bridé par les absorptions, et donc le Super Buu, je vous l'ai dit, était déjà plus fort que le Buu maléfique, était plus fort que Majin Buu, donc pas de problème là-dessus, Kid Buu est juste plus fort que... Mais c'est pas possible! Mais ça s'arrête là. La gentillesse a pu réduire de beaucoup la puissance de Buu. Et donc si Super Buu avait cette puissance qui est bridée au fond de lui, Super Buu, bah, il aurait été bien plus puissant encore, après avoir absorbé Gotenks, Piccolo et Gohan Ultimate. Lorsque Buu absorbe, il a montré qu'il était plus fort à chaque personne qu'il a absorbé. Donc les absorptions, oui, c'est quand il y a un changement de vêtements, en gros. Et j'ai presque envie de dire que même peut-être Buccolo est plus puissant que Kid Buu, en vrai. Finalement, il n'y a que la première absorption qui a réduit sa puissance, c'est-à-dire le Dai Kaioshin qui l'a rendu plus faible. Oui, il n'y a que lui. D'ailleurs, le Dai Kaioshin et Kid Buu faisaient jeu égal finalement. Et c'est par dépit que le Dai Kaioshin il a été absorbé. Quitte à ce que son énergie justement soit diminuée. Et c'est aussi ce qui a permis à Bibidi d'enfermer donc le Buu pour la première fois dans son cocon. Donc, la puissance d'un Buu, alias Super Buu qui absorbait du Gohan Ultimate, du Gotenks, du Piccolo, est plus grande qu'un simple Kid Buu dans sa puissance n'est plus bridée. Qu'est-ce que ça fait mal? On ne sent pas la douleur en rêve normalement. Dernière chose concernant ce point, c'est que je suis persuadé que Buu avait compris que sa puissance était réduite lorsqu'il a absorbé le Dai Kaioshin. Donc il a changé de type d'absorption en mettant justement dans un petit cocon chaque individu séparément. Et là, vous me direz oui, mais on a vu Buu dans un cocon. Et donc oui, justement, il a fait pareil que Gohan, Trunks, Goten et Piccolo. Il n'a plus fait cette erreur. Et ce qui prouve finalement ce que je dis, c'est que le Dai Kaioshin n'existe pas en tant que forme physique. Il est devenu lui-même un Buu à part entière dans son esprit et dans le corps du Majin Buu. Ce qui est montré dans DBS, dans l'arc Moro. Dans Buu Fighters fait les épisodes actuellement sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à y aller voir. Par contre, s'il y a bien une chose qui est vraie dans tout ça, c'est que le Kid Buu incarne clairement le mal. Donc là, il est de par cela, son pitié, il est donc impitoyable, du moins en principe, parce que c'est vrai que des fois on le voit s'amuser, il rigole avec son adversaire, tout ça, du moins dans le royaume des Kaioshin, puisque quand il était sur Terre, il n'a pas hésité à détruire la Terre directement. Voilà, et ça c'était de toute beauté. Là, clairement, il nous a montré que c'était le mal incarné. Il est revenu à sa forme originelle, celle sous laquelle il est le plus dangereux. Les dieux Kaio ont changé son apparence physique et leurs âmes l'avaient aussi adouci. Mais maintenant, il a expulsé ses influences bienfaisantes. Et il n'a aucune limite, aucune conscience. Il incarne à nouveau le mal à l'état pur. D'ailleurs, l'explication de la puissance diminuée est simple. Buu absorbe le Dai Kaioshin avec une énergie dite pure, gentille. On apprend même que dans DBS, qu'il possède une énergie divine. Et de l'autre côté, il y a l'absorbeur Kid Buu, qui lui a une énergie maléfique. Ça me fait penser à quoi? À une goutte d'huile que l'on met dans de l'eau. La goutte d'huile donc prend peu de place, mais elle est quand même présente dans l'eau. Et donc là, les deux énergies sont présentes, mais de façon séparée, comme l'eau et l'huile. En gros, c'est pas comme du chocolat et du lait qui donnent un chocolat chaud. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que rien que le fait que Buuhan a dû combattre un Vegito SSJ, ça montre que Buuhan, c'est un level bien plus au-dessus que le Kid Buu. Ça y est, t'as réussi. Bon, alors on va remettre les choses au clair. Buuhan supérieur à Kid Buu, qui lui-même est supérieur à Super Buu, qui lui-même est supérieur au gros Buu, contre lequel Vegeta s'est sacrifié, qui lui-même est supérieur au Buu maléfique, qui lui est supérieur au gros Buu qui est séparé du Buu maléfique. Voilà, vous m'avez compris, j'ai deux versions de Majin Buu, le gros Buu. Pourquoi? Il y a celui qui est réduit en puissance une fois qu'il a perdu de la puissance après avoir séparé son côté maléfique, donc le Buu maléfique, et il y a celui qui lui avait combattu le Vegeta qui s'est sacrifié. Et là, maintenant, vous allez me parler du Genki Dama. Donc c'est effectivement, il faut tout le monde pour vaincre Kid Buu. Et là, c'est votre meilleur argument en vrai, c'est votre meilleur argument. Mais je vais le débunker immédiatement. Je dirais simplement que le mec, donc Goku qui est en forme de base, donc n'est pas SSJ2, et donc il fait cette attaque puissante, donc le Genki Dama. Donc
pour être sûr qu'il ne puisse pas la repousser, bah, il faut une grosse énergie, une énergie écrasante pour que le Kid Buu, lui, bah, il ne peut pas la repousser. Et là, vous allez me dire, mais il l'a repoussé justement. Eh bien, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple, une barre de musculation. Voilà. On a un Kid Buu, il fait du développé couché. Hop, pas de souci, là, il gère carrément son développé couché. Mais là, d'un coup, on lui fait une barre au max. Une grosse barre au max, vraiment, c'est le maximum. Et là, il est vraiment à fond. Donc là, une barre, il peut même pas la repousser en vrai. Donc, il met toutes ses forces, mais il y arrive un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, il y a Goku qui arrive. Il se met en SSJ2 ou SSJ1, peu importe. Et là, il l'écrase. Il met tout son poids sur la barre. Bah, le pauvre Kid Buu, bah, il est compressé, il est englouti par toute cette puissance, toute cette énergie. Là, c'est pareil. Voilà, la barre de musculation, on est clairement sur l'exemple de la barre de musculation avec le Kid Buu. Eh bien, pauvre Kid Buu, il a déjà fait le miracle de pouvoir porter ce Genki Dama, mais Goku, on ajoute une couche supplémentaire. Donc, bah voilà, il est écrasé, le pauvre Kid Buu, il est dévasté par toute cette énergie. Goku qui lui fait ses adieux, voilà, on réincarne toi en être bien, tout ce que tu veux. Et voilà, c'est de toute beauté. Belle fin pour un Kid Buu. Et vous l'avez compris, c'est pas une question de puissance en fait. Toute cette énergie donc de Gohan et compagnie est suffisante en vrai pour écraser Kid Buu. Mais ça reste juste une attaque. Il ne faut pas se dire que cette énergie équivaut au niveau de Kid Buu. Non, il faut aussi que cette énergie l'aplatit, l'empêche de pouvoir le porter, le soulever. Alors voici véritablement le classement fin des BZ. J'y ai ajouté bien sûr les fusions. Alors nous avons dans un premier temps la fusion justement Vegito. Vegito, la classe, que ce soit en forme SSJ ou forme de base, c'est lui le plus puissant de tout l'arc Buu. Là, il n'y a vraiment pas débat. Suivi ensuite de Buu-Han, de Buu-Tanks et de Gohan Ultimate. Puis nous avons Kid Buu. Kid Buu qui lui est peut-être plus fort que Buu-Kolo. Maintenant, il y a débat entre les deux. Néanmoins, il y a la petite phrase de Goku, alors une phrase un peu mal traduite dans la version française, qui dit que n'importe quel enfant de 5 ans pourrait battre Buu-Kolo. Je ne vois plus l'intérêt de fusionner maintenant. Ta puissance a tellement diminué que même un enfant de 5 ans pourrait t'envoyer au tapis. Il ne faut pas exagérer, la phrase est mal dite. La véritable phrase, dans le manga en tout cas, c'est plutôt que Gohan maintenant sera capable de battre Buu-Kolo. Inutile de fusionner ou de se transformer en Super Saiyan. Gohan devrait pouvoir te vaincre sans problème, vu ton état. Du moins, c'est ce que Goku semble jauger. Maintenant, voilà. En tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est que Gohan est plus fort que Kid Buu. Voilà. Alors maintenant, Kid Buu plus fort que Buu-Kolo ou pas, peu importe en vrai. Mais voilà, je mets quand même Kid Buu plus fort pour être un peu plus sympathique. Bon, soit. Ensuite, nous avons derrière le Majin Buu qui, lui, a combattu Majin Vegeta et qui a combattu aussi Goku SJ3. Donc là, je le mets à cette place-là. Suivi ensuite de Buu Maléfique. Suivi ensuite de Goku SJ3. Suivi ensuite de Buu qui a été réduit de sa puissance une fois qu'il a été séparé du Buu Maléfique. Voilà. Et là, je suis gentil aussi, parce qu'en vrai, entre Goku et SJ3... Tu aurais très bien pu gagner ton combat contre Buu si tu t'étais décidé à libérer toute ton énergie. J'ai raison, n'est-ce pas? Ouais, c'est possible. Mais vu l'étendue des pouvoirs de Buu, je ne peux pas l'affirmer avec certitude. En fait, je crois que je n'aurais jamais pu le vaincre. Et Buu, le Buu, Majin Buu, qui lui a perdu sa puissance en se séparant de son côté maléfique, en vrai, il y a vraiment un bon débat là. Il y a un bon débat. En tout cas, derrière, nous avons Vegeta qui prend cette place-là. Et je n'ai pas parlé de Gotenks, mais Gotenks, il est certainement plus puissant que Goku SJ3. Mais bon, le fait qu'il est un petit peu bébête, un petit peu voilà, dans l'amusement, je pense quand même que Goku SJ3 est plus fort. Je pense vraiment que Goku SJ3 est plus fort, parce qu'au moins, lui, il est un peu plus sérieux. Bon, pour revenir un petit peu sur les valeurs des puissances, comme j'avais donné au début, vous savez, les petites valeurs que j'ai données à chaque personnage, je vais vous donner un peu les valeurs que j'ai données aussi à tous ces personnages que je vous ai cités juste à l'instant. Donc le Buu Maléfique, lui, je lui donne la valeur de 3,5, car je le sens vraiment plus fort que le Majin Buu contre Vegeta et Goku SJ3, puisqu'il est vraiment il est maléfique, tout simplement, il est un peu plus maléfique. Ensuite, nous avons Super Buu, qui lui a la valeur de 3,6. Mais pareil, il y a débat avec le Buu Maléfique, en vrai, car on n'a aucune info vraiment sur lui. Est-ce qu'il n'est pas de la même puissance? Voilà, reste à voir. Derrière, nous avons Kid Buu, la valeur de 3,7. Buu-Kolo, je lui donne quand même la valeur de 3,8. Je pense quand même qu'il est plus fort. Donc oui, bon, finalement, je change mon classement de tout à l'heure. Je mets quand même Buu-Kolo au-dessus de Kid Buu, parce qu'il a quand même absorbé quelqu'un. Et je pense que c'est suffisant pour battre un Kid Buu. Ensuite, nous avons un Gohan Ultimate. Là, je lui donne la valeur de 4. Suivi de Buu-Tanks. Donc je lui donne la valeur de 4, mais on peut y aller jusqu'à 4,2, 4,2, 4,4. Pourquoi pas?
4,4. Allez, c'est très bien, parce qu'on sait que Bootanks est plus fort que Gohan Ultimate. 4,4, je pense que clairement, il a montré qu'il était quand même beaucoup plus fort que Gohan Ultimate. Donc Buan, lui, c'est 4,6. N'oubliez pas quand même que dans le corps de Boo, le Gotenks, lui, il a perdu sa fusion. Le temps était limité, le temps était perdu. Donc voilà, d'où le fait qu'il a que 4,6 et qu'on n'est pas très loin finalement du Bootanks qui lui avait 4,4. Mais Gohan Ultimate est plus fort que Gotenks, c'est indéniable. Et suivi ensuite d'un Vegito SSJ, je lui donne la valeur de 5,6. Lui, il cartonne tout, lui, il déchire tout, clairement. C'est Vegito, quoi. Petite dernière chose, ceux qui se disent que Kid Buu a du pouvoir divin en lui, dû à l'ancienne absorption du Dai Kaioshin, j'ai deux choses à vous dire. Déjà, qu'est-ce qui vous dit que ce pouvoir, il n'est pas juste attribué à la réincarnation de Kid Buu, donc Oob, tout simplement. Deuxièmement, ok, il a du ki divin, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui a un pouvoir de SSJ God. Dende avait du ki divin, Kami avait du ki divin aussi, et d'ailleurs potentiellement Piccolo également, puisqu'il a récupéré, il a assimilé Kami-sama. Donc, oui, c'est possible aussi qu'ils ont du ki divin, et pourtant, une claque qui tombe par terre les deux, bah oui. Et Kaioshin, je vous en parle même pas, mais lui, c'est un dieu, donc pareil, normalement, il a du ki divin. Il est peut-être possible que tout le monde ait du ki divin en eux, que ce soit insignifiant ou pas. Donc, conclusion, avoir du ki divin, c'est pas une preuve pour dire que Kid Buu est plus fort que Buan. Et d'ailleurs, Buan, bah, il y a le Kid Buu en lui, hein, faut pas l'oublier, il y a le Dai Kaioshin, enfin, tout ça est rassemblé dans la même entité, quoi. Enfin, voilà. Et puis, pour répondre à tout ça, Broly n'avait pas de ki divin, ça n'a pas empêché d'être plus fort que la normale. Bah ouais, le mec, il a réussi à faire, je vais peut-être pas dire jeu égal, mais voilà, il a quand même bien combattu contre du Gogeta Blue. J'ai envie de vous dire, là, franchement, l'histoire du ki divin, on peut l'oublier, quoi. Et puis d'ailleurs, de mon point de vue, le Goku SSJ3, il ne battait même pas Majin Buu. Le gros. Je ne l'ai avoué à personne, mais la dernière fois que j'étais en Super Saiyan 3, j'aurais sans problème pu éliminer Buu. Mais je me suis retenu pour que les garçons puissent l'achever. Je voulais qu'ils soient prêts à prendre la relève. En vrai, cet excès de confiance pour battre le Kid Buu, je pense qu'elle lui est venue du fait que déjà, Buu est devenu plus petit, et c'est dû aussi au fait qu'il y a eu toutes ces séparations. Voilà, on vous enlève tout ce qu'il avait. Bah, quelque part, on se dit, ben là, il va être moins fort. Et c'est donc pour ça aussi qu'il s'imaginait être aussi fort, ou être en tout cas capable de pouvoir vaincre Kid Buu. Voilà. Et même Vegeta, il y croyait peut-être un petit peu. Rappelez-vous quand même qu'ils ont fait pierre, feuille, papier, ciseaux entre eux. Shifumi. Et qui plus est, il s'imaginait même peut-être devoir combattre à deux pour vaincre ce Kid Buu, mais finalement la vérité était tout autre. Et puis même s'ils ne combattent pas ensemble Vegeta et Goku, bah, Goku SJ3, hop, il combat un Kid Buu, il l'affaiblit énormément, et derrière bah, Vegeta il donne le coup de grâce, tout simplement. D'ailleurs c'est l'une des choses débiles que l'on avait dans l'arc Cell, voilà au moment du Cell Game. Donc Goku il combat un Perfect Cell, il a quand même bien affaibli le Perfect Cell qui semblait quand même assez fatigué. Bien en vrai, s'il n'y avait pas eu de Senzu, bah, tu mets un Piccolo, un Trunks ou un Vegeta, je pense que derrière, il y avait moyen que le tournoi soit remporté. Voilà, un petit what if qui pourrait être créé de cette façon, qui a été fait certainement dans Sparking Zero, je ne sais plus. Mais voilà, vous l'avez compris que tous ensemble, il y avait moyen qu'ils l'emportaient ce combat contre Perfect Cell. Donc voilà, tout ça pour dire quand même que pour Kid Buu, il s'imaginait pouvoir au départ s'en sortir, que Vegeta passe en premier ou pas, ou que Goku passe en premier. En tout cas, voilà, il aurait été affaibli, et puis derrière, l'autre, que ce soit Vegeta ou Goku, aurait pu donner le coup de grâce. D'ailleurs, chose débile, deux choses débiles, en vrai. Tu nous fais ramener à la vie Gohan Ultimate, il n'y a pas de souci, mais en fait, tu fais soit le vœu que Gohan Ultimate, il vient, hop, il déblaye le Kid Buu, de coup, par-ci par-là, on n'en parle plus. Ou alors, Goku, il peut même lui-même se téléporter, en vrai. Tu te téléportes, tu vas chercher Gohan Ultimate, tu reviens, voilà. Là, c'est le petit point un peu débile de l'arc-bout de fin. Mais je pense que d'ailleurs que Akira Toriyama lui-même avait envisagé la chose. Mais derrière, son éditeur a dit non, vas-y, il faut que c'est un truc ultime, tous ensemble, ce genre de choses. Parce que oui, c'est Goku qui donne le coup de grâce, mais c'est le coup de grâce avec tout le monde. Ce n'est pas que Goku en vrai, véritablement. D'accord, je comprends. Puisque c'est comme ça, je veux bien te pardonner. On oublie tout et on repart du bon pied, c'est d'accord? Voilà, et bien écoutez, je pense que c'est vraiment ce que Akira Toriyama a voulu raconter dans son œuvre, comme quoi finalement Buan est plus fort que Kid Buu. N'oubliez pas quand même que la fin à la sans cesse était repoussée, que l'éditeur il demandait beaucoup de changements, donc à un moment normalement certainement que Gohan aurait dû vaincre Buu, mais l'éditeur a dit non, on ne s'arrête pas là,
comme ça avait été fait à l'Arc-Cell. Hein. L'Arc-Cell, normalement, ça n'aurait même pas dû être un Cell qui était l'ennemi final. Ça devait être C17 et C18. Mais il s'est dit non, vous n'allez pas me sortir deux gringalets comme dernier boss, ça passe pas. Non, ça va pas plaire. Donc voilà, souvent Akira Toriyama a dû faire des changements. Et là, encore une fois, il a dû faire des changements. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti sur la forme la plus basique de Boo, donc la forme de base, celle qu'il avait au départ, donc le fameux Kid Boo. Voilà. Donc, en plus de tout ça, là, il nous l'a fait un peu à l'envers. Pourquoi? Parce que souvent, le dernier boss, eh bien, c'est la forme la plus puissante. Mais comme je l'ai dit, là, c'était la forme de base. Donc voilà, il l'a fait un petit peu différemment parce que Freezer, sa dernière forme, dans l'arc Freezer, bien sûr, l'arc Namek, Freezer, sa dernière forme, c'était la plus puissante. Après, il est même revenu en version mécanique, un peu, voilà, mécanisée. Et là, il était même encore plus fort, logiquement, d'après ce qui était raconté, même s'il était coupé comme du beurre par Mirai Trunks. Mais voilà, et Cell, je vous en parle même pas, sa dernière forme, c'était clairement la plus puissante. Le Perfect Cell SSJ2, voilà, tu pouvais pas mieux faire. C'était vraiment ce qu'il y avait de meilleur. Et puis, on a eu du Cell Max gratuitement, là, tout dernièrement, dans Dragon Ball Super, Super Hero, que j'ai kiffé d'ailleurs. Voilà, et donc, voilà, c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de changements concernant l'œuvre de Dragon Ball. C'est ce qui a fait que peut-être on se retrouve avec un petit Kid Buu à la fin, pour faire plaisir aussi. Et c'est ce qui a fait que finalement, il n'y avait que du Goku et Vegeta pour combattre un Kid Buu. Voilà. Mais, en tout cas, derrière, Akira Toriyama avait la volonté de finir son œuvre. Et il nous a fini avec un 28e Tenkeshi Budokai, qui était de toute beauté. Et sur une fin qui nous laissait encore entendre croire peut-être qu'un jour, Akira Toriyama allait revenir. Même si ça mettait fin, voilà le salut de Goku comme ça pour dire ciao, c'est terminé. Et on sait que Akira Toriyama a voulu sans cesse mettre fin à son œuvre. Normalement à la fin de Cell, c'était terminé, il ne devait plus continuer. Mais là, quand on se met à genoux, quand on sort les billets, tout ce qu'il faut, Akira Toriyama, il veut bien un peu ressortir le crayon de bois, le stylo. Voilà, et reprendre un petit peu du travail. Bon, de toute façon, il n'avait pas totalement arrêté. Derrière, il y a eu d'autres œuvres qu'il avait continué. Il y a même eu un truc sur la patrouille de Jaco. Là, voilà, c'était top aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez par rapport à tous les arguments que je vous ai dit. Si vous n'êtes pas d'accord, donnez des contre-arguments, mais ne dites pas simplement « je ne suis pas d'accord ». Moi j'ai apporté tous les faits possibles. Maintenant, à vous d'apporter les faits pour dire « je ne suis pas d'accord ». Il y a des points, je peux comprendre que vous n'êtes pas d'accord, notamment sur la puissance de Goku SCJ3. Beaucoup vont titiller, j'imagine, sur ce point. Mais moi, je vous ai donné mon avis. Donc voilà, ça peut faire débat. Maintenant, la preuve en soi, ça va être compliqué de donner une preuve concrète. Mais voilà, vous avez mes arguments. Faites ce que vous pouvez avec. Essayez de faire le pour et le contre. Je peux comprendre qu'on soit un peu plus fan de Goku, mais quelque part, il faut savoir être lucide et objectif surtout. Oui, Goku, on peut le préférer, il n'y a pas de souci, mais bon, est-ce que vraiment vous avez ressenti que le Majin Buu, il était en faiblesse là par rapport à Goku SCJ3? Moi, j'avais l'impression vraiment que Goku, Goku il s'amusait, mais Majin Buu s'amusait aussi. Mais Majin Buu, lui, quelque part, il était loin de mourir. Après, vous allez me dire, oui, mais Majin Buu, il peut s'auto-guérir. Voilà. Bon, soit. En tout cas, moi, je vais donner tous mes arguments. N'hésitez pas à commenter tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à dire aussi quel est, selon vous, le plus puissant entre Kid Buu et Buuan. Et puis, on en discute. N'oubliez pas le petit like, même que vous n'êtes pas d'accord avec moi. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Il y en a d'autres qui vont sortir. Il y a un what if qui est prévu aussi concernant Broly. Donc Broly, s'il était venu pendant l'arc Saiyan du début, là, après Raditz bien sûr, que se serait-il passé pendant tout le reste de l'œuvre? Avec un Broly qui serait présent, ça peut en faire des choses, des changements, des chamboulements. Donc voilà, c'est le prochain what if que je vais faire. Il y aura un what if certainement avec un Gohan Black, comme ça avait été un petit peu fait dans Sparking Zero. Et encore d'autres what if qui sont prévus. Mais voilà, là c'est les petites annonces, les amis, les petites pubs. Donc restez encore à l'affût et puis on se retrouve prochainement. Comme d'habitude, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il va vous guider vers la victoire. Celle que vous méritez, celle que vous avez peut-être déjà eue, mais une victoire supplémentaire, pourquoi pas? Allez, salut tout le monde, ciao, 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 Masenko!